Nous allons commencer par lire dans Ésaïe au chapitre 7, les versets 10 à 17. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Ahaz. Demande au Seigneur ton Dieu de te donner, au fond du monde des morts, ou là-haut dans le ciel, un signe de son appui. Mais Ahaz répondit, non, je ne demanderai rien. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors, Ésaïe lui dit, écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes, et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte, et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur va faire venir des circonstances qu'on n'avait plus connues depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. Ensuite, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Évangile de Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas le dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus. Et pour terminer, dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, d'abord les versets 1 à 7, de la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ, et que Dieu a appelé à être apôtre en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps, dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu, avec puissance, quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris, à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Et un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre 1, les versets 16 et 17, « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet
la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette histoire de Noël vue par Matthieu, c'est qu'elle est un peu surprenante par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Ici, pas de crèche, encore moins d'ânes et de bœufs, pas de berger. Le héros de l'histoire, ce n'est pas vraiment Jésus, vu qu'il n'est même pas encore né, et encore moins Marie, que l'on évoque à peine. Ici, le héros, c'est Joseph. Alors, en cette période de l'Avent, je vais vous parler de Joseph, le père, enfin, un des pères, ou plutôt un père possible, ou encore une sorte de père, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire ne ressemble pas vraiment à celle d'un père classique. D'abord, il n'est pas encore marié à sa femme, et donc, en tout cas à l'époque, il n'aurait jamais dû être père. Ensuite, il se demande si sa future femme ne l'a pas trompé avec un autre, et il en a la confirmation, biologiquement parlant en tout cas, il n'est pas le père de l'enfant à naître. Si je résume la situation, cela donne Joseph est le père de l'enfant d'une femme qui n'est pas la sienne, enfant qu'il n'a pas conçu, et à qui il donne un nom qu'il n'a pas choisi. C'est extrêmement enviable comme position, non? Ce qui est important dans ce texte, c'est en effet que Joseph n'est pas le père biologique de l'enfant Jésus. Dans l'évangile selon Luc, c'est la Vierge Marie qui a le premier rôle. Ici, c'est le vierge Joseph que nous sommes appelés à suivre pour adopter le Christ comme notre enfant. La première chose que nous dit ce texte sur Joseph, c'est qu'il est un homme juste. Et ce terme n'est pas un qualificatif utilisé à la légère dans les Bibles. Être juste, c'est une qualité qui n'appartient en propre qu'à Dieu, et parfois un petit peu aux hommes, quand ils se laissent inspirer par Dieu. Joseph va se révéler être un homme juste d'une façon intéressante, paradoxale. Il va être juste en n'obéissant pas à la loi de Moïse. En effet, en cas d'adultère, cette loi prévoit une exécution des coupables, c'est dans le livre du Deutéronome, mais ici, Joseph place l'amour au-dessus de la loi de Moïse. Et c'est en cela qu'il est vraiment un homme juste selon la nouvelle façon de comprendre la volonté de Dieu que proposera Jésus. Pas une seconde, Joseph n'envisage de dénoncer Marie. Il pense d'abord rompre discrètement, puis finalement, il prend sur lui de reconnaître cet enfant, de l'adopter comme étant le sien. Le pardon et l'amour triomphent. Marie et Jésus auront une famille. Joseph a un fils. Il est donc un homme juste. Il est également un prophète, puisque Dieu lui parle directement. Joseph reçoit la visite de l'ange qui lui révèle la volonté de Dieu concernant Jésus. Et plus loin, c'est encore Joseph qui sera guidé à 3 reprises par Dieu pour sauver la vie de Jésus et de Marie jusqu'à Nazareth. Dans le contexte du judaïsme de cette époque, il est tout à fait nouveau que Dieu s'adresse ainsi à quelqu'un. Il n'y avait pas eu de prophète depuis des siècles. Pour connaître la parole de Dieu, il n'y avait plus que la lecture de la Bible et son interprétation. Une ère nouvelle s'ouvre avec Jésus. On y interprète encore la Bible. Jésus et occasionnellement ses disciples ne s'en privent pas. Mais Dieu parle aussi directement aux hommes et aux femmes.
Joseph n'est donc pas un prophète comme au temps de l'Ancien Testament, mais il est déjà un prophète du Nouveau Testament. Une personne comme vous et moi, que Dieu écoute et à qui il parle directement. Cette parole prime, bien entendu, même sur la loi de Moïse. Joseph est une figure de l'homme juste, selon la nouvelle alliance en Christ. Maintenant, l'amour des autres l'emporte sur la lettre de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi, dira l'apôtre Paul. Et maintenant, une relation nouvelle est établie entre Dieu et le croyant, une proximité qui était auparavant réservée aux grands prophètes. Jérémie avait espéré cela plus de 6 siècles avant, disant que Dieu avait ce projet. Je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai dans leur cœur. Leurs fils et leurs filles seront des prophètes. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Joseph va pouvoir ainsi adopter cet enfant Jésus comme étant son propre fils. Alors, on peut se poser la question, comment pourrions-nous transposer la démarche de Joseph à notre existence? Au-delà de la simple histoire de cette jeune fille, Marie, qui a un enfant sans l'aide de son fiancé Joseph, au-delà de cette belle histoire de pardon et d'adoption par Joseph, les auteurs de ces évangiles nous proposent une relecture, disons, existentielle de cette histoire. Ils en font une prédication du salut en Christ. Oui, Joseph adopte Jésus comme son propre enfant. Comme le nom même de Jésus l'indique, il est le salut de l'Éternel. Il incarne notre foi, la lumière et la parole de Dieu. Il incarne notre vie éternelle, le projet de Dieu pour nous. Et c'est cela que l'on nous propose ainsi d'adopter, le salut de Dieu. C'est cela que Joseph nous invite à accepter, que la chose la plus importante de notre vie ne vienne pas de nous-mêmes, ni de Dieu seul, mais de Dieu avec nous. Le salut n'est pas quelque chose que nous devons produire par nous-mêmes. On est soulagé, hein? Il est à recevoir, à adopter, comme Joseph adopte cet enfant. Le salut de Dieu est ainsi comme une réalité nouvelle qui nous surprend et nous dépasse, une réalité vivante que l'on ne peut avoir qu'en acceptant de la recevoir par amour. Joseph a du mal à accepter cette naissance. Nous avons du mal à adopter le salut de Dieu. Cela choque notre volonté d'être tout seul artisan de notre vie. Mais c'est vital. C'est déjà bien d'avoir foi en un certain idéal, c'est déjà mieux de n'avoir foi qu'en soi-même, c'est déjà mieux que de n'avoir foi en soi-même, ou en l'homme seulement, ou en la nature. En choisissant d'adopter cet enfant, Joseph place Dieu au-dessus de lui-même. Il accepte que le salut vienne de Dieu et pas de l'homme uniquement. Joseph choisit de ne pas prendre son propre désir pour un Dieu, mais de placer plutôt sa foi en Dieu et de faire passer son propre désir après. Et cela pose une question assez délicate, celle de la liberté humaine vis-à-vis de Dieu. Si l'on prend ainsi pour modèle le Joseph de cette histoire, le Joseph qui doit renoncer à faire lui-même son enfant pour adopter celui de Dieu, est-ce que cela ne voudrait pas dire renoncer à notre propre liberté de conscience pour accepter en aveugle que tout vienne de Dieu et que ce soit lui qui vive à notre place? Eh bien non. Je pense au contraire que Joseph n'est jamais aussi libre et qu'il n'est jamais aussi pleinement lui-même qu'à ce moment-là. Et en prime, il participe
à une immense œuvre de salut. Joseph était déjà quelqu'un de bon. La discrète rupture avec Marie qu'il envisageait était une forme de pardon, et c'était son idée. Avec l'aide de Dieu, après, si je puis dire, en avoir discuté ensemble et exprimé ce qu'il envisageait, Joseph saisit mieux les enjeux de cette histoire, et il trouve le courage qui lui manquait pour choisir une solution encore plus bienveillante, encore plus juste et utile. Joseph était déjà quelqu'un à la pensée libre, même par rapport à l'incontournable loi de Moïse. Il aura encore plus le courage d'être lui-même, fort du courage que Dieu lui donne. Il sera plus conscient des enjeux et des conséquences possibles de ses choix. Et c'est grâce à ça qu'il peut adopter Jésus, épouser Marie et protéger leur vie ensuite. Joseph ne renonce pas à sa liberté de conscience. Au contraire, il devient plus fort, plus audacieux, plus éclairé. Il n'est pas alors un pion sur un échiquier, mais un homme qui choisit de vivre en aimant. Si l'on regarde bien, ce n'est pas Dieu lui-même qui l'adopte. Ce n'est pas ce qui nous est proposé. Celui que Joseph adopte, d'après ce texte, c'est Jésus, c'est le salut de Dieu, et c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce que Joseph choisit d'adopter, ce n'est pas Dieu comme une négation de ce qu'il est, mais c'est Dieu avec nous. C'est le fait de vivre en relation avec Dieu qu'il adopte. Et c'est une réelle source de salut, de liberté, de fécondité et de joie. Dieu ne désire pas nous envahir. Il offre seulement d'être en relation, lui et nous, pour nous aider, pour nous sauver, en discutant avec nous, en nous aidant à faire le point, en nous faisant découvrir de nouvelles pistes, de nouvelles forces. Ce salut de Dieu, ce Dieu avec nous, que nous pouvons adopter, nous permet de vraiment mettre en valeur nos qualités, comme c'est le cas ici avec Joseph, comme c'est le cas avec Marie aussi, que l'on connaît mieux par l'Évangile selon Luc. Il y a ici une vraie liberté. Rien n'obligeait Joseph à adopter cet enfant qu'il n'avait pas fait. Il n'y a pas de chantage dans l'amour de Dieu. Alors, ce serait très différent si Joseph plaçait sa foi non pas en Dieu comme ici, mais dans une religion ou une loi morale. Il s'agirait alors vraiment de renoncer à sa propre conscience, à sa liberté de penser, pour adopter une pensée toute faite. Il y aurait alors une aliénation, une négation de l'homme et de sa personnalité. Mais ce n'est pas ce qui est proposé ici. Au contraire, la lettre de la loi morale et religieuse est écartée, au nom d'une justice plus grande. D'abord, au nom de l'amour que Joseph a pour Marie, même quand il la croit fautive. Et puis, au nom de Dieu lui-même, qui le confirme dans cette liberté et l'aide à aller encore plus loin. Son Dieu à lui, Joseph, ce n'est pas Moïse, ni même la loi de Moïse. Son Dieu, c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Cela n'empêche pas Joseph ni Jésus de pratiquer la religion juive et de respecter les commandements, mais ils le feront différemment, avec liberté, avec intelligence, et comme quelque chose qu'il vaut mieux ne pas sacraliser. Placer son espérance et sa foi dans le Dieu Père n'est donc pas renoncer à sa propre conscience. Au contraire, c'est accéder à une conscience personnelle supérieure, libérée de contraintes culturelles et instinctives parfois néfastes. Il est libéré des « cela ne se fait pas », des « on a toujours fait comme ça », et même des « tel verset de la Bible interdit de telle chose ». Joseph est ainsi libéré de dogmes aveugles pour vivre une loi nouvelle qui est Dieu avec nous.
Un salut qui ouvre la porte à une conduite plus libre, où l'amour, le pardon, le génie personnel ont la place qui leur revient grâce à Dieu. Comme Joseph, Jésus est pris d'angoisse, de révolte et de doute quand se précise la menace de son exécution. Jésus, comme Joseph, fait part de ses désirs et de ses projets à Dieu pour les évaluer devant lui. Joseph songe à rompre avec Marie. Jésus demande que la coupe de l'échec lui soit épargnée. C'est dans la prière que Jésus et Joseph réfléchissent. Et finalement, quand ils choisissent d'adopter ce que Dieu leur propose, ce n'est pas parce que Dieu aurait fait pression sur eux, mais simplement parce que finalement, ils sont convaincus que ce que Dieu leur propose est la meilleure solution. Joseph aura ainsi un fils qui n'est pas seulement fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu. Un fils qui n'est pas seulement vivant pour quelques années, mais vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Un fils qui ne vit pas seulement pour lui-même, mais qui est le salut de Dieu pour tout le peuple. Un fils qui est Dieu avec nous, l'Emmanuel. Amen.